Coucou tout le monde, c'est Mélina. Je sais que ça fait longtemps, mais je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Une recette hyper facile, hyper rapide. Je sais pas pourquoi je faisais pas ça avant, mais depuis que j'ai commencé, ça fait 2 semaines, j'achète des bananes maintenant, tout le temps pour faire ça. Donc vous avez deviné, on fera des beignets bananes aujourd'hui. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de bananes. Moi j'en ai 7. De lait, de levure boulangère, de farine. 4 ingrédients. Et c'est tout pour cette recette. Je vous mettrai les quantités dans la description. Donc on commence par de lait de banane. Il faut les prendre de préférence bien mûrs, comme ça. C'est plus facile à écraser. Je trouve que les beignets sont plus sucrés. Et bien sûr, on n'aura pas besoin de sucre pour cette recette. Après, la levure, honnêtement, je ne sais pas si c'est impératif parce que je l'ai fait la semaine dernière sans levure parce que j'en avais plus. Et ça a donné des beignets, hein. Beignets, c'est beignets. Donc voilà, les bananes, je les ai pelées. Là, il faudra venir écraser. Vous pouvez utiliser une fourchette. Ça c'est plus rapide, mais si vous en avez pas en grande quantité, honnêtement la fourchette ça fait bien l'affaire aussi. Juste que je préfère ça parce que c'est plus rapide. Ensuite je viens d'éveiller la levure dans le lait tiède. Donc je vous conseille de faire ça au début avant de peler les bananes, comme ça ça laisse le temps la levure de bien se mélanger avec le lait, que le mélange soit homogène. Parce que là, il faudra que j'attende encore un peu. Ou pas. Moi, je t'aime pas. On le met comme ça. Ensuite, on mélange à l'aide d'une spatule ou de ce que vous voulez. Quand on mélange, honnêtement, même avec les mains, ça passe. C'est juste qu'il faut se laver les mains. Ça peut être salissant. Ensuite, j'ai ajouté ma farine, c'est la dernière étape. Là, je l'ajoute au pif, mais je vous dirai, je mettrai les quantités dans la description. Mais il ne faut pas en mettre trop, sinon les beignets sont souvent durs. Mais il faut en mettre suffisamment pour que ça fasse des beignets. Finalement, je crois que je vais continuer avec la main parce que ça me saoule. Et je sais pas pour vous, mais moi j'aime toucher la pâte. C'est comme ça que je sais quand j'ai la bonne consistance, parce que juste au regard, des fois je peux me tromper, mais quand je touche, c'est que je vois, c'est plus facile de savoir si je dois arrêter là ou si je dois ajouter un peu de farine. Parce que en fait il faudrait mettre le strict minimum de farine comme j'ai dit, mais il faudrait que ça tienne bien dans la main également pour pouvoir faire les boules. Là, je vois que c'est encore trop liquide. Attends, je vais en rajouter. Ouais. Je commence à avoir la bonne consistance. Je crois que là c'est bon. Ouais, là c'est bon. C'est bon. Comment vous expliquer? Faudrait pas qu'en arrêtant la pâte comme ça, vous ayez la pâte qui fuit directement quand vous la tenez. Faudrait que ça fuit bien sûr, mais pas aussi directement que quand vous la prenez dans votre main. On va avoir un truc comme ça. De près, voici la consistance qu'il faudrait avoir. Je vais recouvrir la pâte avec un torchon propre et je vais la laisser 2 heures avant de la faire frire. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais il faudrait mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Peut-être un peu plus.
Ouais, disons une cuillère à café de sel. Et oubliez tout ce que j'ai dit concernant les spatules et tout ça. Vraiment, mélanger une pâte à beignet, ça se fait avec les mains. Je suis désolée. Mais c'est avec les mains que ça marche. Donc après le temps de repos, c'est à quoi ça ressemble. Il y a eu un peu d'oxydation là. Donc le mouvement c'est ça, on prend un petit peu de pâte comme ça. On racle là pour que ça colle pas. Et on fait, enfin on pousse la pâte entre le pouce et l'index. Là, comme ça. C'est clair ce que je dis, mais je crois vous avoir fait une vidéo de... Oui, j'en ai fait une de BHP où je vous expliquais bien comment faire les formes de beignets. C'est vraiment facile quand on maîtrise le mouvement. Mais après, comme je vous ai dit, en général, les gens préfèrent faire les formes des beignets bananes avec la cuillère. Donc cette méthode ne souffrant de rien, vous pouvez très bien vous aider d'une cuillère pour faire la forme des beignets. Donc voici ce qu'on doit obtenir après la cuisson des beignets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.